J'ai enfin fini de ranger mes... Enfin ça fait longtemps, hein. Ça fait plusieurs jours. Mais mes bibliothèques... Bon, c'est pas comme ça qu'on commence une vidéo madame. Dis bonjour déjà. Bonjour. Bonsoir aux zinzins de la lecture, bienvenue sur cette chaîne. Bookshelf Tour, c'est la vidéo Bookshelf Tour. Mes bookshelves ont été rangés, pour l'instant ils sont rangés, pour l'instant il n'y a pas trop de poussière dessus et donc c'est le moment de faire le Bookshelf Tour. C'est donc pour ça que c'est maintenant qu'on fait le Bookshelf Tour. Mais donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Là on les voit de loin, Alain de loin. Si jamais vous voulez savoir comment on a mis des petites lumières dans mes bibliothèques, c'est mon papa qui a fait ça. Et on a fait un tuto de qualité, je dois dire. Dans la vidéo réorganisation, je vous la mettrai juste là je sais plus où ça se met. Et voilà, c'est parti mon kiki. Bookshelf Tour version 2023. Je vais vous montrer à peu près dans quel ordre on va faire, je refais la météo avec mon petit doigt. Donc on va commencer par cette bibliothèque là, donc cette colonne là. Je vais vous montrer déjà mes petits artprints que j'ai sur le côté si ça vous intéresse. Je vais vous les montrer un par un comme ça, voilà. Et puis je commence par le haut et je vais descendre tout en bas. On part de là, ensuite on fait celle-là, celle-ci, celle-ci et enfin celle-ci, voilà. Donc c'est parti pour les petits artprints. Donc depuis le haut on a celui-ci qui est Feyre et Rhysand. J'essaie de pas trop trembler mais je suis en équilibre. et donc je vais peut-être mourir, mais donc voilà, c'est celui-là. Le premier c'est Starfall. Ensuite on a encore du ACOTAR à Noël pour ceux qui ont lu. Vous-même vous savez, incroyable. Encore du ACOTAR, il y a beaucoup de ACOTAR, hein, vous verrez. C'est donc Feyre dans le tome 1 avec La Neige ma vie. C'est des illustrations qui viennent de la boutique Etsy Touch of Magic Design, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc ils font surtout du ACOTAR et il y a vous verrez quelques autres romantici que j'aime bien. Mais donc là on a la famille, Sissi la famille, dans ACOTAR, toujours. Je vais descendre de mon piédestal. Sur le milieu j'ai mis papa et maman, donc Cassian et Nesta. J'adore cette illustration, j'ai commandé des dust jackets aussi qui seront, donc ça c'est la dust jacket pour le tome sur Cassian et Nesta. Et ça c'est la dust jacket pour le tome 1. Et j'ai hâte d'avoir les dust jackets, bref, donc voilà. Ensuite ici on a encore Avelaris dans le tome 2. J'aime trop ce fan art, il est trop cocooning, j'aime trop. Et puis enfin une autre romantici, ça c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et donc c'est Lara et Aren dans Le Pont des Tempêtes, son petit pas magnifique. Je sais, oui, je sais. Et on retourne sur du ACOTAR. Ça c'est les Ozo dans ACOTAR qui font une bataille de boules de neige. Vous-même vous savez. Ensuite on a Oren de la saga d'Oren du coup, de Plated Prisoner, donc de Raven Kennedy, la Queen. Regardez-la comme elle est belle, incroyable. On a de nouveau Feyre qui peint dans le ciel, n'est-ce pas magnifique? Feu d'artifice. Et enfin tout en bas, elle est un peu sombre mais c'est Mia dans Nevernight et ma vie, la Queen. Regardez, ah là là! Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, donc voilà. Voilà mes petits artprints qu'il y a tout du long de cette bibli. Alors là on est tout en haut de la première colonne. Je suis même pas assez grande là, je suis déjà sur un escabeau et j'arrive toujours pas à... Je vois à peu près à travers la caméra ce qu'il y a. Mais donc c'est très très haut parce que on a rajouté, en fait à partir de là, ça c'était le haut de ma Billy avant. Et on a rajouté tout ça. Voilà, donc c'est les surmeubles de chez Ikea et donc voilà, bref. J'ai décidé de mettre le plus possible de petites étagères dans toutes mes Billy et donc du coup ça donne des petits étages comme ça un petit peu n'importe nawak, mais je me suis dit que là-dedans je pouvais mettre les romans graphiques, les BD, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que mon papa a fait plutôt parce qu'il est plus grand que moi. Et pour monter sur l'escabeau et tout. Mais donc j'ai mis ici mes graphic novels. Là c'est des trucs que j'ai déjà lus d'ailleurs et que j'ai adoré. J'ai tout adoré ça. C'était incroyable. Trop trop bien. C'est mes meilleurs romans graphiques. Je les aime beaucoup. Tous autant qu'ils sont. Donc voilà. L'étage juste en dessous, on a des petits hardbacks, mais plus petit format que les hardbacks américains. Il me semble que c'est des hardbacks anglais. Mais donc ils rentraient là, donc ils sont allés là. On a les hardbacks que je reçois de la box Illumicrate, la box romance Illumicrate. Si vous regardez mes unboxings, vous devez connaître. Mais donc voilà, là on a un petit
jeunesse avec un petit chien. J'ai trop hâte de lire ça. Et là c'est des romans de Tessie aussi en hardback, mais un hardback plus petit. Vous verrez qu'il y a des hardbacks plus grands. Mais donc voilà, on a ça ici. Là aussi c'est des hardbacks plus petits. Quand je veux dire plus grand, vous verrez que c'est là. Voilà, ils sont très grands, ils touchent le bout de la de l'étagère, alors que ceux-là par exemple, vous voyez qu'il y a encore de la lumière entre parce qu'ils sont plus petits. Et ceux-là aussi, du coup, c'est des plus petits. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette série-là, j'aime trop. C'est un truc un peu spooky. C'est vraiment le seul thriller que je peux vous recommander parce que c'est le seul thriller que j'ai lu. Mais incroyable, on a des enfants qui passent par des portes un petit peu comme Alice au pays des merveilles et tout, et qui après reviennent dans notre monde et qui vont aller dans une école spécialisée pour essayer de se réadapter à notre monde parce que c'est pas facile. Voilà, j'avais lu celui-là aussi qui était un petit MM épistolaire avec il s'échangeait des lettres et c'était très mimes. Et les autres il faut que je les lise, surtout celui-là où il y a un petit Achille dessus. Je pense que je vais faire un vlog spécial les livres où il y a Achille dessus. Ça a l'air trop bien, ça c'est une roman de Tessie aussi qui a l'air trop bien. J'ai trop hâte de lire ça. Ici on a une petite étagère de poches, donc j'ai mis des poches. C'est plutôt logique. Mais donc là j'ai mis des poches en anglais surtout, c'est les mass market paperback comme ils appellent ça. En anglais, mais en vrai c'est des poches. C'est des poches. Mais je connais déjà cela, j'ai lu celui-là. C'est la suite de la confrérie de la Dague Noire. Vous verrez que j'ai les versions en français aussi, mais ça c'était des tomes que j'avais pris en anglais. Mais donc ma vie, ce tome là, ma vie, incroyable. Et tout ça j'ai pas encore lu, ça c'est une romance contemporaine. Et tout ça c'est de la roman de Tessie. Et j'ai trop hâte de lire ça en anglais. Et donc voilà, ils sont là. Ensuite ici on a mes sagas MM, what the fuck, je les aime trop. Donc on a cette saga là, la saga Necessary Evils de Only James, qui n'a pas encore été traduite en français, hein, mais on ne désespère pas. Mais c'est une saga de romance MM avec des psychopathes. C'est des jeunes hommes qui sont tous des psychopathes et qui forment une petite police et qui tuent des gens qui sont mauvais dans la rue et tout. Et bref, ils vont avoir leur petite romance. Et ça a l'air bizarre comme ça. C'est très bien. J'ai vraiment adoré. Enfin, le tome 1, j'ai mis 2 étoiles. Vous-même, vous savez si vous avez suivi. Mais après les autres tomes, j'ai vraiment adoré. C'était trop bien. Hop, on va mettre comme ça. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a de la place et que c'est très bien parce que il y a un autre tome qui arrive là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà, il y en a 7 à chaque fois. Et donc il y a un autre tome qui va arriver. Et là aussi il y en a 7, c'est pour ça. En fait c'est un peu la même chose ces séries dans ce sens là. C'est qu'on a le truc des 7 péchés capitaux. Donc là dedans, il me semble que c'est écrit... oui c'est écrit sur la couverture. Donc là c'est envy. Donc c'est la jalousie. Et on a tous les 7 péchés capitaux. Et là aussi sauf que ça commence par là. Je sais pas pourquoi j'ai mis à l'envers, mais ne me demandez pas. Donc ça c'est le tome 1. C'est des anges déchus, c'est des anges, des demi-anges déchus qui sont dans notre monde à nous, c'est de l'urban fantasy, et qui défendent les humains contre les démons, donc ils chassent les démons. Et chacun un à un va avoir sa petite romance et c'est des frères. Et pareil, ça représente les 7 péchés capitaux. Là, le premier c'est colère, le deuxième c'est l'avarice, le troisième c'est la jalousie, enfin voilà. Des choses comme ça. Et donc on a jusqu'au tome 7, j'ai pas encore lu le 6 et le 7 mais j'ai trop hâte, c'est de l'urban fantasy, c'est du MM, c'est trop bien. J'aime trop ces petites séries et elles vont bien dans cette petite case là parce que c'est la bonne taille. Donc c'est très satisfaisant. Toujours du MM, ici j'ai mis la petite saga de... Enfin la petite, pas petite. La saga de Lily Mayne, c'est ma saga monstre. Ça aussi ça n'a pas encore été traduit mais on ne désespère pas. Mais donc ça c'est le tome 1. C'est vraiment ce que je viens de vous dire, ma saga MM avec des monstres. C'est pareil de l'urban fantasy, sauf qu'on est un peu dans un truc post-apocalyptique où les États-Unis sont partis en cacahuète, enfin le monde est parti en cacahuète, et les monstres sont arrivés dans notre monde, et on a des militaires qui essayent de nous défendre, mais c'est pas top top. Notre tome 1, là, c'est un monsieur qui est militaire et qui va tomber amoureux d'un de ces monstres. Et donc incroyable. Et quand je vous dis que c'est des monstres, c'est vraiment des monstres. Genre au fur et à mesure que vous lisez les tomes, ils ont de moins en moins une apparence humanoïde. Ils ont des trucs... Des trucs, oui c'est le cas de le dire. Ils ont des trucs un peu bizarres. Et donc voilà. Mais c'est des monstres, mais c'est grave bien. Mais oui, c'est très bien.
Oh, c'est très sérieux. That's what she said. That's what he said. Ok. Ici, c'est la petite saga de Charlie Cochet. Ça, c'est une romance contemporaine avec des gugus qui font partie d'un truc de sécurité là. Mais j'avais adoré le tome 4. Je vais pas réussir à sortir. Le tome 4 était incroyable parce qu'il y avait de la représentation pour un personnage qui avait de l'anxiété sociale et c'était totalement moi et j'avais trop aimé. Ces couvertures sont... Elles existent. Elles sont là. Mais, mais c'est une saga super sympa. Niveau contemporain, si vous voulez un truc MM qui soit pas des monstres ou pas des anges déçus ou pas des... Voilà, et qui soit plus des messieurs qui font de la sécurité aux États-Unis. Bah voilà, c'est ça. J'ai pas encore lu cette saga là, il faut. Et les petits livres de Erika Boyer qui sont très très bien pour Noël, je vous conseille celui-là. C'est en forme de calendrier de l'Avent pour Noël, c'était trop mimsou. J'ai pas encore lu celui-là parce qu'il fait pleurer. Bienvenue dans mon hôtel dédié à Sloane Kennedy. Et encore, c'est pas fini, il y en a encore en dessous. Mais voilà. Ils sont là. C'est mon guilty pleasure, Sloane Kennedy. C'est vraiment, c'est des romances MM contemporaines. Donc je suis pas censée aimer puisque vous voyez, le contemporain, surtout en ce moment, le contemporain, j'ai du mal. Mais j'aime bien comme elle fait ses romances contemporaines. Sloane Kennedy. Là, il y a un petit poil d'Achille. Bonsoir Achille. Toujours qu'il soit dans toutes les vidéos lui aussi. Mais ouais, j'aime bien parce que c'est très dramatique et c'est très olé olé, c'est très bien. Mais c'est mon guilty pleasure. C'est pas forcément la meilleure chose de l'univers, mais quand j'ai envie de lire une petite romance contemporaine comme ça, qui soit un peu dramatique, mais sans être triste en fait. C'est dramatique en mode, il y a des trucs très dramatiques qui se passent, mais c'est pas triste. Et c'est traduit en français chez Juno Publishing si ça vous intéresse. Je vous conseille de commencer par cette saga-là, Les Protecteurs. The Protectors, et en plus ça commence par un MMM, un M&M's. C'est vraiment le tome 1 où il y a 3 monsieur. Mais je vous verrai. Ensuite donc encore du Sloane Kennedy ici parce que voilà, ça n'était pas fini. Donc ça c'est ça, saga cowboy. C'est vraiment des cowboys. On est dans des ranchs avec des cowboys. Incroyable. J'adore le tome 5 parce qu'il y a de la représentation pour un jeune qui est dépressif et... Voilà, ma vie, ma vie. Et puis là, on part sur les Charlie Cochet. Donc, ça, c'est le manga du tome 1 de la saga qui est juste derrière. Donc, cette saga-là. Ça, c'est la saga... Oh, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Thirds. Ok, Thirds. Oh mon dieu, j'ai vraiment oublié. La saga Thirds, qui est publiée en français chez MXM Bookmark, si ça vous intéresse. C'est un truc... pareil, Urban Fantasy, où on a des gens qui sont des Terrianes et qui en fait ont été infectés par un virus et qui peuvent se transformer en animaux. Et donc nous on suit une brigade de police là où on a mélangé des humains et des métamorphes en fait. Et ils vont collaborer ensemble pour faire la justice. Mais c'est très bien. Et puis on a le début de Taïe Zayn ici, c'est pareil, romance contemporaine, les seules romances contemporaines que j'aime bien, je sais pas pourquoi. mais on est là, c'est donc la saga Cut and Run, je vous en parlais au tout début de ma chaîne. C'est vraiment la base de la base. Pareil, c'est sur 2 policiers, vous verrez qu'il y a un thème. Vous verrez dans les trucs d'après. Mais c'est parce que comme ça, il y a de l'action, you know. Et voilà, 2 policiers qui vont devoir collaborer et qui vont tomber amoureux. Mais je... Love to see, c'était très bien. J'adore cette série, ma vie. Nostalgie, nostalgie. Et donc on a les premiers tomes là et les autres tomes ils sont juste en dessous, je vais vous les montrer. Ok, donc nous voilà dans le casier du dessous. Et c'est là que je vous disais qu'il y a un thème. C'est cette saga que j'ai découvert cette année, enfin l'année dernière en 2022, qui est Criminal Intentions de Cole McCade. Cole McCade, oui McCade. Je dis à chaque fois McCade, mais c'est McCade. Qui est incroyable, trop bien. C'est encore un truc avec des policiers. Oui je sais, mais c'est bien. Avec un monsieur qui est américain et coréen et qui est neurodivergent. Et qui va devoir faire équipe avec un autre monsieur qui est américain. Et ils vont tomber amoureux et c'est... La représentation pour la neurodivergence là-dedans est incroyable. Et j'adore cette série et le fait que ce soit des policiers, en fait ils se font
Et aux États-Unis surtout avec tous leurs guns et etc. Là, ils se font pourchasser toutes les 5 minutes par des méchants et donc du coup c'est ça qui donne de l'action. Mais la romance est vraiment incroyable, 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 incroyable. J'adore cette série. Et c'est une série qui a 40 000 tomes par contre, on prévient. Donc vous voyez que les tomes sont un peu courts, ça va, ils font pas plus de 300 pages. C'est par saison en fait, c'est un petit peu comme une série télé. Coucou à mon petit nounours. C'est un petit peu comme une série télé où on a là la saison 1, j'ai l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 9. Allez savoir pourquoi, parce que le 9 c'est mon préféré. Mais donc voilà, ça c'est quelques épisodes de la saison 1, mais c'est en 3 saisons, il y a 30 livres, enfin c'est très très long. Mais c'est très très bien, j'aime trop. Trop. Si vous vous dites qu'il y a certains de mes favoris qui se trouvent pas là et vous vous demandez où ils seront là. Juste là, je vous ferai ça après. Et ici, on a la saga Wolfsong, la saga Green Creek, je crois, si je me souviens bien, de TJ Klune. Et oui, c'est tout. Si jamais vous connaissez les livres de TJ Klune avec la maison au milieu de la mer, c'est l'unidable. Mais non, j'y arriverai jamais, jamais. La maison au milieu de la mer, c'est ruine. Et autre, sachez que cette saga-là est plus... je vais dire plus adulte déjà et plus romantique. C'est sa saga la plus romantique, je trouve, de ce que j'ai lu pour l'instant, du moins. Et c'est très incroyable. Et c'est très beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de joie, beaucoup de trucs trop bien. Voilà, c'est incroyable. Ça c'est un petit livre MM aussi, une romance contemporaine que j'avais bien aimé. Et on a la suite de Taizane qui était là-haut. Sauf que là c'est les petits. Parce qu'ils ont changé de format entre temps, bref, tout un bail. Mais donc ils sont là. Et enfin dans le dernier petit casier de la honte. C'est même pas casier de la honte, mais dans tous les petits trucs qui me restaient en bas, j'ai mis mes vieilles pépites. C'est des vieux trucs qui datent de quand j'étais au collège-lycée. Et que j'ai adoré à l'époque, mais que j'ai pas relu depuis. Donc du coup je peux pas vous dire avec certitude je peux pas vous dire avec certitude si je vous recommande en ce moment ou pas. Faudrait que je les relise. Mais enfin bref, c'était des trucs que j'aimais trop quand j'étais au collège. Là, il y a la saga Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. J'avais lu ça à l'époque. C'était très gothique. Très ambiance spooky gothique et tout. J'avais trop aimé. Delirium à l'époque, j'aimais trop. Je m'en souviens avoir pleuré. Mais d'une force inconsidérable à la fin de ce tome 1. Vraiment, j'ai jamais pleuré autant de toute ma vie, mais c'était incroyable. Ça, c'est la saga Hush Hush. J'ai que un seul livre, ça, je crois que c'est le tome 4 où franchement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai plus que le tome 4 et pas les autres tomes. Mais c'est pour représente. Et là, il représente. Il y a mes anciens marque-pages dedans. Regardez, c'est vu. Il y a même de la poussière et des traces de crayon. C'est incroyable. Super, mes marque-pages de l'époque, c'était les petits bandeaux par l'auteur de Hush Hush. C'était ça mes marque-pages, c'était ça ou des cartes à jouer, je sais pas si je vais retrouver. Je sais pas, mais des fois je mettais des cartes à jouer. Bref, anyway. Incroyable. Et ici c'est une saga que je vais vraiment relire parce que c'est de la romantasy adulte et c'est Le Poison écarlate de Mary V. Snyder. J'avais lu à l'époque et déjà à l'époque je me disais oula, c'est très pas gore, mais il y avait des thèmes vraiment adultes et donc du coup j'ai adoré. Forcément. Et c'est une histoire de poison, oui, vous l'avez deviné. Où on a une jeune fille qui devient goûteuse de poison parce qu'en fait elle est condamnée, elle est dans une prison, elle est condamnée à mort, donc du coup elle devient goûteuse de poison pour le roi en attendant d'être condamnée à mort parce que comme ça au pire si elle meurt c'est pas grave. Et elle va avoir un mentor qui va lui expliquer ce que c'est tel et tel poison et il y a une romance entre eux et bref incroyable, c'est un truc médiéval incroyable. Ça c'est le tome 2, voilà. Et donc on va passer à la deuxième. Ok, alors tout là-haut je suis encore trop petite mais coucou, c'est des romans graphiques. Comme d'habitude j'avais adoré Fangs. C'est un petit roman graphique parfait pour la période parfait pour la période d'Halloween si vous voulez. Si vous voulez tester. Voilà, mais donc mes petits romans graphiques de Sad Ghost Club aussi. C'est un petit roman graphique avec des petits fantômes qui sont dépressifs et anxieux et c'est incroyable. C'est très très bien. Faut encore que je lise Laura Olympus, oui je sais.
Je sais, je sais. En dessous, on a des paperbacks en anglais parce qu'ils tenaient là. Voilà, par exemple la saga de Raven Kennedy, les paperbacks en anglais ils sont assez petits et donc du coup ils tiennent là. Je les ai en anglais ici et en français un peu plus loin. Mais voilà, A Curse of Dark and Lonely, je viens de le lire cette année. Oui, j'ai défoncé la spine, le dos là. C'est moi qui ai fait ça. Je vous avoue tout, c'est moi je suis responsable. Et est-ce que je regrette? D'un côté non, parce que ce paperback était trop chiant, il était impossible à ouvrir, ça m'a saoulée. Et d'un côté oui, parce que cette spine est magnifique, alors du coup, bref. Je veux pas parler de mes sentiments, mais j'ai adoré cette romantasy, c'était vraiment hyper bien. C'est très young adulte par contre, alors rien à voir par exemple, ces deux-là. C'est de la romantasy adulte dark, très très dark. Et là, de la romantasy young adulte, très très bien, mais young adulte. Ça j'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Romantasy young adulte aussi. Là aussi toute la romantasy que j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu les chroniques lunaires, c'est comme ça que ça s'appelle je crois. Je les ai en anglais ici et je les ai pas encore lus, mais ils sont là. En dessous on a des hardbacks en anglais qui sont, je vous avais montré tout à l'heure, un peu plus petits que les hardbacks américains. Donc ça doit être des hardbacks british I guess, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Mais donc toutes ces hardbacks, en fait j'essayais de ranger par maison d'édition quand c'était des maisons d'édition que je connaissais, et après par taille parce que les maisons d'édition, au niveau maison d'édition en anglais, vous voyez là il y a Harper Teen et après ça change toutes les 5 minutes. Donc c'était un peu chiant. Du coup j'ai mis à peu près par taille. Mais donc là on a un petit jeunesse, un petit horreur. Donc rien à voir, des petits jeunesses. Ça c'est la saga Morrigan Crow, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai enlevé les deux jackets parce que ils sont magnifiques. Comment ça s'appelle? Morrigan Crow, je sais plus. Nevermore, voilà c'est ça. Nevermore. Incroyable. Mais donc j'ai enlevé les deux jackets parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Toujours du petit jeunesse, toujours du jeunesse avec un dragon, celui-là j'ai hâte. Là c'est plus du young adulte witchy, ici. Young adulte witchy, là c'est un young adulte, enfin non c'est un peut-être adulte, je sais pas, j'ai pas encore lu. Mais viking, ici c'est une romantasy viking. Et donc j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Vampire. Toujours de la romantasy, ça j'ai très très hâte aussi, c'est sorcière et tout. Witchy, sorcière, ça j'ai très hâte parce qu'il y a de la représentation pour anxiété sociale. Donc c'est un MM romantasy avec ces deux messieurs. Donc lui c'est un prince et lui c'est son garde du corps, et le prince il est atteint d'anxiété sociale et bref son garde du corps va le protéger. J'ai trop hâte de lire cette romantasy, j'ai trop hâte. Strange Grace, je vous en ai déjà parlé 50 000 fois, mais donc voilà, des trucs witchy, toujours, encore et toujours. Summer of Salt, ma vie. Si vous voulez, c'est pas du contemporain, c'est plus du réalisme magique. C'est un FF, romance entre deux filles, et c'est vraiment incroyable, magique, c'est magique ce livre, il est magique. Il y a de la magie dedans. Juste en dessous, on a une étagère de poches, et donc du coup j'ai mis des poches. C'est pas incroyable. Moi je pense que c'est fou. C'est comme là j'avais mis des poches en anglais et là du coup j'ai mis des poches en français. J'ai mis tous mes poches de chez Hugo Roman que j'ai gardées. Voilà, il y a des romances de Noël que j'ai gardées pour Noël. Au cas où j'ai envie de les lire à Noël. Voilà, on a cette saga de... toujours de Erika Boyer qui a l'air très bien. C'est un MM aussi, relation entre deux messieurs. Là, ça a l'air d'être un contemporain. Celle-là de saga je la garde parce que je pense que je vais aimer. C'est une fille qui travaille dans les services secrets et qui va devoir s'occuper de monsieur qui travaillent dans les services secrets et qui sont très secrets et qui sont très cachés et que personne ne doit connaître leur visage, etc. Et elle va être leur secrétaire, je crois, un truc comme ça. Et il paraît que c'est très drôle aussi. Et donc voilà, ça c'est le tome 1, 2, 3. Donc je les garde. Un Brittany c'est Cherry, Colleen Hoover je garde que jamais plus parce que très bien. Christina Loren, et puis tous des petits poches que j'ai, souvent des romances de Noël, voilà, de chez J'ai lu. Et donc voilà, je sais pas si je vous ai tout montré, non je vous ai pas tout montré. On a des romances de Noël, là on a de la fantasy, j'ai classé du coup par maison d'édition, ça c'est les Brajlon, Hauteville,
livre de poche, EH, Harlequin, tout ça, et les j'ai lus là-bas. Et là on a les PKJ et les Big Bang, donc c'est il y a Vampire Academy qu'il faut que je lise. Cette saga là aussi avec des sorcières qu'il faut que je lise. Ici on a une petite étagère bookmark Letipa, magnifique. Très beau. je vous l'ai dit. Donc ici on a toutes, j'ai rangé par collection chez les bookmarks. Là on a la collection Teen Spirit, donc c'est plus des young adultes ici. Et là on a la collection Infinity, c'est plus des romantasy. Là on a Infinity Romance, donc il n'y a pas de fantasy. Mais tout le reste là c'est de la fantasy, là aussi. D'ailleurs si on veut bien ranger, normalement on fait ça. Hop, voilà. Comme ça, tout là c'est de la fantasy et là les deux là c'est de la romance contemporaine. Et on a mes hardbacks de chez toujours Bookmark, donc avec la saga Kate Daniels et le hardback de le grand cultivateur de cette série là, vous savez. Et les tout petits là-haut c'est des petites romances de Noël aussi de chez Bookmark. Et Bookmark ça continue un petit peu en dessous, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on a mes hardbacks de la série de Isabelle Lesteplume, dont j'ai lu déjà Le Prince Signe et j'ai adoré. Si vous avez suivi mes vlogmas et mes favoris de l'année, etc., vous savez que c'est incroyable. Il faut encore que je lise ces deux-là. Mais donc voilà, là on a une petite bougie de la saga d'Oren de Guild de Raven Kennedy que j'ai eu de la part de Hugo Roman, et là on a le tome en français de Guild. Je vous avoue que là c'est un peu des trucs qui, il y a des fois quand c'est des, là c'est une étagère poche aussi, et c'est vraiment j'ai mis des trucs qui rentraient. Là par exemple c'est plus des trucs que j'ai eu récemment ou qui étaient dans, bon, ça par exemple, ça c'est ma pile à lire, ces deux là c'est ma pile à lire du challenge Romantasy. Je sais pas pourquoi ils sont là mais ils sont là. Ils n'ont pas été lus. Ils n'ont pas été lus. Ils n'ont pas est-ce que c'est français, ils n'ont pas été lus? Ils n'ont pas encore été lus. Bref, ça c'est des livres que je viens de recevoir, je les ai mis ici parce que ils sont là. J'ai aucune explication. Et là-bas on a la saga Wicca de Kate Tiernan. Je vais vous montrer les tomes en français, je les ai, ils doivent être dans les étagères tout en bas. C'est une saga que j'avais lue quand j'étais au collège et qui parle d'une sorcière qui elle-même est au collège ou au lycée, je sais plus, ouais je crois qu'elle est au lycée. Et qui va découvrir qu'en fait c'est une sorcière, elle a de la magie, tout ça. C'est vraiment incroyable, j'ai trop aimé cette saga. Young adulte avec des sorcières. Et là j'ai les tomes en anglais et comme ils sont petits je les ai mis là parce qu'ils rentraient. Voilà. Incroyable, ma tasse Nina Quill que vous pouvez avoir si vous êtes inscrit à mon Patreon au dernier niveau. Donc ici pareil on a un petit mélange de trucs qui rentraient. Voilà, c'est un petit peu comme il n'y a pas vraiment de maison d'édition, ça c'est des romances en anglais qui sont auto-éditées et donc du coup je les ai mis à peu près toutes ensemble. Il y a des romances contemporaines là-dedans parmi celles-là, mais il y a aussi de la romantasy, principalement de la romantasy. Et là c'est des romantasy mais en français, voilà, qui font soit partie des éditions où j'en ai pas beaucoup comme Plume Blanche tout là-bas, ou je confonds toujours Plume Blanche et Black Ink parce que ça se ressemble, donc Black Ink, Plume Blanche et voilà, et parfois des auto-édités, et Rivka aussi j'en ai pas beaucoup, enfin donc voilà. Plus en français là-bas, plus en anglais ici, la romantasy. Et là on a des deux Saxus qui envahissent un petit peu parce qu'en fait leur étagère est juste à côté. Et donc on avait les Samantha Shannon qui ne rentraient pas et donc je les ai mis ici. J'ai récemment racheté le Prieuré de l'Oranger. Vous voyez que... Non, vous voyez pas. Mais... je l'ai une fois comme ça où il était cassé, je l'ai une fois en paperback, je l'avais reçu en service presse. Ça c'est le relié qui est toujours dans son plastique. Et je l'ai aussi en poche, vous le verrez 50 fois, mais c'est comme ça. On dit rien, on dit rien. Ici on a des romances contemporaines en français. On a les Hugo que j'ai gardé la saga de Elle Kennedy Off Campus parce que je pense qu'un jour je vais relire cette saga et la continuer, et bref voilà. Ça c'est les Hugo romans du coup que j'ai gardé, dont les Brittany et Cherry et dont ce Christina Loren qui est un young adulte que j'adore ici. Il est trop bien. Ça c'est les livres addictifs aussi que j'ai gardés.
et qui en fait c'est la seule saga que j'ai lue chez Addictive et que j'aime, mais parce que j'en lis plus maintenant, mais je pense que je pourrais en retrouver si j'en lisais plus, c'était ça que je voulais dire. Mais j'avais adoré cette saga là, la saga Jeux interdits, jeux machin, jeux bidule, qui était un step brother, donc notre jeune fille et notre jeune homme, ils étaient demi-frères et demi-sœurs, mais pas de lien de parenté, c'était genre par mariage. Et c'était un enemies to lovers où ils pouvaient pas se saquer et ils s'envoyaient des chaussures dans la tronche et c'était très drôle. Et ça se passe sur une île près de la Floride et tout, c'est vraiment bien pour l'été aussi, si jamais ça vous intéresse. Et encore des romances en français par là-bas. Vraiment au bout de ma vie. Vous imaginez pas le sport que je suis en train de faire là maintenant comparé à ce que je fais d'habitude qui est rien du tout. Mais donc j'ai repris ma caméra à la main, si ça bouge je suis désolée, mais donc là on a des romances contemporaines mais en anglais. L'étage du haut c'était romances contemporaines en français et ici pareil mais en anglais, voilà. Et c'est tout. De romances contemporaines, ça c'est une que j'ai lue, c'est une saga de mafia avec des mafiosos et c'était très bien. J'ai bien aimé. Les Penelope Douglas, les Mariana Zapata, faut trop que je lise celui-là là, avec le ice skating, donc avec ils font du patin à glace, j'ai vraiment trop hâte pour celui-là. J'ai lu aussi cette saga, enfin j'ai lu le tome 1 et j'ai hâte de lire les autres. La saga Twisted de Hannah Hoang, qui est pour l'instant en anglais mais qui va sortir en français, je sais plus chez qui, je sais plus où, je sais plus quand, mais qui va sortir et qui est c'est des romances contemporaines qui sont vraiment sympas. Là c'est un Grumpy Sunshine, là c'est avec le tome 2, donc en fait ils sont pas dans l'ordre, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Et en soi j'aurais pu mettre le 1 là, enfin bref. Le tome 2 c'est avec une jeune femme qui est une princesse d'un pays quelconque, là, d'un pays lointain, et son bodyguard, et le tome 3 c'est un Enemies to Lovers, et bref c'est des romances contemporaines qui sont très sympas. Ça j'avais adoré aussi, c'est une romance contemporaine MM en anglais, et je sais pas si ils ont été traduits, je crois, je sais plus, je sais plus, je vous dis peut-être des bêtises, mais je pense que ces livres ont été traduits, et c'était pareil avec du hockey, et c'était deux jeunes hommes qui faisaient du hockey ensemble et qui étaient amis d'enfance et qui en fait vont découvrir qu'ils sont plus que des amis d'enfance. Oui. Forbidden de Tabitha Sutsuma, c'est la dark romance. En fait c'est pas vraiment une romance, c'est un livre dark, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas dans quelle catégorie, c'est de la dark fiction, dark, je sais pas, ce qui parle d'inceste en fait, où on a vraiment un frère et une sœur, et on nous raconte leur histoire et ils tombent amoureux, mais genre vraiment, et ça peut paraître gênant et c'est fait exprès, mais c'est très très bien fait, c'est très très bien raconté et ça fait beaucoup pleurer. Et j'ai vraiment aimé comme style, mais c'est pas une romance en soi, c'est de la dark fiction, je sais pas. J'ai toujours ici du MM, toujours de la romance contemporaine. Là c'est du MM, le chant d'Achille, toujours du MM ici. Et voilà. Et puis l'étage de la honte, un jour faut trop que je vous fasse un vlog où je relis ces trucs là. Vraiment. Ça j'avais, je sais pas, j'avais 12 ans quand j'ai lu ça. Et j'aimais pas déjà à l'époque. Je me souviens avoir pas aimé cette saga là. J'avais pas accroché, je trouvais que c'était trop lent. Là c'est le tome 4, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être le tome 1. Ah non ça c'est le tome 3. J'ai même pas le tome 1. J'ai le tome 3, le tome 2. Et j'ai pas le tome 1, c'est pour vous dire. Voilà, même à l'époque j'avais pas aimé, mais faudrait trop que je réessaye. Faudrait que je reteste à un moment et que je fasse un vlog là-dessus. Ça aussi, ça j'avais adoré par contre. Les vieux de la vieille s'en souviennent, cette saga de Melissa de la Cruz. Déjà j'aimais trop les couvertures parce que ça faisait penser au film Twilight. Là on dirait trop Kristen Stewart, vous trouvez pas, ou c'est moi ou... On dirait trop Kristen Stewart. Bref, j'avais adoré, c'était un truc urban fantasy aussi, où on était je sais pas où, à Chicago, à New York, Manhattan ou à New York. Et on avait des vampires, et c'est tout ce que je me souviens. Mais j'avais trop aimé, c'était trop bien ce truc là. Faudrait trop que je relise. Je suis sûre que maintenant je vais détester. Ce serait drôle.
Ah, c'était l'époque des dystopies, vous-même vous savez quand il y avait Divergente, etc., Hunger Games. Ça aussi c'était une des dystopies qui était sortie où on était dans un monde post-apo. Bonjour à mon chausson. Bonjour. Post-apocalyptique où les gens n'avaient pas le droit de tomber amoureux et il y avait tout un système comme quoi c'était le gouvernement qui décidait de qui tu tombais amoureux, enfin avec qui t'allais finir ta vie et tout. Et notre jeune fille allait finir par briser le système comme ça. Voilà. Ça c'est une romance contemporaine très très random de Paulina Simons qui parle de cancer. C'est vraiment tout ce que j'aime pas. Qui était très triste et tout, mais que je sais pas, je l'ai lu quand j'étais gamine, je sais même pas pourquoi, comment, je comprends même, je sais même plus où je l'ai eu, mais j'aimais bien parce qu'en fait j'aimais bien la couverture. C'est une vue de Central Park quand il neige, et c'est une jeune fille qui a un cancer et qui va mourir et qui, je crois, elle a une romance avec un monsieur qui est policier et je crois ils sont en train de mener une enquête. C'est tout ce que je me souviens, mais je me souviens avoir pleuré et m'être dit bon ben c'est triste, mais j'aime trop cette couverture avec, enfin bref, c'est nostalgique, je sais pas pourquoi j'ai ça là, mais j'ai ça là. Ici on a toujours des Darkis, la collection Darkis de chez je sais plus qui, Hachette ou je sais plus qui. Ça c'était pareil, c'est des romances qu'il faut que je relise de Jenna Showalter, qui était un truc avec un mec, il avait des voix dans la tête. Il avait 3 entités, des gens, littéralement des gens avec des personnalités et tout. Il avait 3 personnalités différentes dans sa tête et il tombait amoureux d'une vampire aussi. Et c'était très intéressant. Ça c'est Randomly, un tome de la saga que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le poison écarlate. Ça c'est le tome 3 je crois. Ça c'est le tome 2 de ce tome là. Bref, c'était très très bien rangé. Ça j'avais adoré à l'époque. C'est l'autrice qui a écrit... Vampire Diaries, et donc du coup c'est pour ça que j'avais pris ce livre là. J'avais pas du tout aimé The Vampire Diaries en livre, du tout, mais du coup j'avais pris ce tome là, c'était incroyable, ça c'est trop bien. On était dans une sorte d'école ou d'hôpital ou de je sais pas quoi, où ils rassemblaient des jeunes gens qui avaient qui avait des pouvoirs magiques un peu, et nous, notre jeune fille, elle avait des prémonitions, et donc du coup, elle pouvait voir dans l'avenir et trucs comme ça, et c'était, je sais pas, j'avais trop aimé ça à l'époque, faudrait trop que je relise. Mais donc voilà, les yeux de la vieille. On va passer à celle-ci. Ok, on est tout en haut, et donc oui, des graphic novels, enfin des graphiques. Voilà, des graphiques principalement que je n'ai pas lus pour certains. Et d'autres que j'ai lus. Et là on a les graphiques des étoiles de Nosed aussi. Vous verrez que les étoiles de Nosed ils sont ailleurs, les livres, mais donc voilà des graphiques en haut. Ensuite ici des petits paperbacks en anglais. Principalement de la jeunesse. Là j'ai mis ensemble tout ce qui était de la jeunesse en anglais. Voilà, j'ai principalement... Ah non, quoique j'ai une romance de Noël là-bas au bout. Mais j'ai principalement des livres jeunesse qui se passent l'hiver et qui sont polaires parce que j'aime bien la neige. Et là aussi, des petits jeunesse en anglais. Ensuite en dessous on commence avec les hardbacks qui sont géants. Très très grands. Donc là ils sont rentrés. Mais est-ce qu'ils vont ressortir un jour? Je sais pas. Ils sont là. Et donc c'est tous les hardbacks que j'ai en anglais, c'est principalement de la romantasy, principalement des livres Fairy Loot. Ça c'était tout, ça c'est la saga Umber in the Ashes, donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai toute la saga en édition Fairy Loot. Ça c'est tout des éditions Fairy Loot, des trucs que j'ai reçus dans mes box Fairy Loot si vous suivez mes unboxings. Et voilà, c'est principalement ça, des éditions spéciales. Ils ont des très jolis spreadages, mais j'ai décidé de les mettre comme ça pour pouvoir voir le titre et pouvoir voir ce que je veux lire ou pas. Et donc voilà, ça c'est tous des trucs que j'ai lu dans des box. Belladonna, je l'ai lu. Il est lu celui-là. Mais donc voilà, tous les livres Fairy Loot que j'ai eu dans des box. Ici on a de la Beatlite, donc de l'urban fantasy, romance paranormale, principalement de chez Milady. J'aime trop cette collection. Je lui fais des câlins. On a principalement les Mercy Thompson, cette saga qui est vraiment incroyable. C'est une saga du coup
Bonjour. C'est une saga d'urban fantasy avec une jeune femme qui vit aux États-Unis et qui peut se transformer en coyote. Et elle va avoir des histoires avec des loups-garous et tout, enfin c'est tout un bail. C'est très très bien, j'adore cette saga. Et donc les sagas d'urban fantasy durent très longtemps. Là on commence la saga spin-off. Là c'est d'autres Beatles que j'ai pas encore lu ici. Ici c'est des romances contemporaines. Des romances contemporaines MM ici. Là c'est toujours de la Beatles de l'urban fantasy. Mais chez Bookmark ils commencent à faire cette collection qui s'appelle Moonlight. Et donc j'ai hâte de lire ça. Et puis là on a un tome de Outlander en poche. Parce qu'il rentrait là. C'est le seul tome de Outlander que j'ai gardé. Parce que j'arrive pas à lire les livres. J'adore la série mais j'arrive pas à lire les livres. Ici on a encore une étagère Bookmark, donc en fait ça fait la continuité avec ce que je vous ai montré tout à l'heure où il y a la romance Tessie ici et dans cette étagère là du coup. On a tous les MM, donc on a de la romance contemporaine au début, tout ça c'est de la romance contemporaine. Et après on passe à romance fantasy, je sais plus de où à où, je crois que c'est pas très bien rangé. Il me semble que les verts c'est ceux qui sont de la romance Tessie et qui sont pas très bien rangés, mais c'est tout des MXM Bookmark. J'ai lu cette saga là de Faith Skin, c'est une saga qui date mais qui était très bien. C'est Prince Captif mais version en français, écrit par une autrice française et très dark, beaucoup de trigger warning, une romance qui commence de façon très très toxique mais un bon monde de fantasy et c'est bien écrit, donc voilà. Et voilà, c'est tout des MM de chez Bookmark qui sont très beaux. J'ai hâte de lire tout ça. Ensuite ici c'est le retour de l'étagère poche où on sait pas trop quoi mettre, du coup on met son thermomètre. Voilà, parce qu'il fait 17,8 degrés. Ça va, ça va. il fait bon. Donc j'ai mis des poches, j'ai mis les poches de chez J'ai Lu ici. En fait ça continue sur là-bas. Sur l'étagère ici il y a tout des poches de chez J'ai Lu et donc j'ai fait continuer. Ici là on a toute ma collection des ombres de la nuit qui est de l'urban fantasy, de la Beatolite. Là la collection des dynasties de Ilona Andrews, toujours de la Beatolite. Là on a deux livres de chez Illumicrate qui sont très très beaux, qui sont magnifiques. C'est We Hunt the Flame, donc c'est la chasseuse, comment c'est en français, Chasseur de flammes en français, qui est sorti chez Deux Saxus, vous le verrez tout à l'heure. Mais donc voilà, le tome 1 et le tome 2 c'est des éditions spéciales de Illumicrate et je les ai mis là parce que je sais pas, ils sont beaux, ils sont là. Voilà, on a encore des poches de chez J'ai Lu ici et on a une petite bougie Nevernight. Je sais pas pourquoi elle est là. Ah oui, si, parce que Nevernight est juste en dessous, donc je vais la mettre en dessous. Donc ici on a une étagère de Saxus qui continue à l'horizontale, ici. Voilà, vous verrez dans la prochaine bibliothèque. Mais donc voilà, des deux Saxus sont hyper magnifiques et du coup Nevernight est ici. Je les ai en hardback et en paperback parce que j'aime trop cette saga. J'ai lu que le tome 1 mais j'ai vraiment adoré, j'avais lu le tome 1 que j'avais eu en service presse et regardez mes post-it. Voilà. Et ma petite bougie Nevernight de la boutique des Villots. Voilà, j'avais aussi adoré la 9e maison de Lee Bardugo. J'ai hâte d'avoir le tome 2 mais j'attends qu'il sorte en français. Parce que je me suis dit pourquoi pas le lire en français. Je sais pas. Voilà, et puis tout des deux Saxus du coup que vous devez connaître. Ici on a plus les hardbacks et les paperbacks ici. Et ici on a notre étagère PKJ parce que j'ai rangé encore une fois par maison d'édition. Donc là on a tous les PKJ, là c'est la saga Assoiffée de Tracy Wolf. J'ai hâte de lire tout ça. Des PKJ. Des PKJ. J'ai principalement gardé la romance Tessie. Parce que oui, voilà. Là on a des petits PKJ jeunesse, c'est cette saga que j'adore de Catherine Arden qui est une petite saga jeunesse spooky qui est parfaite pour Halloween et qui est vraiment trop cool, j'aime trop cette saga. Voilà, toujours de la romance ici, des PKJ, là il y a un contemporain, c'était très bien, Birthday, ça parle de transidentité, c'est très bien. Et là-bas on a les petits romans de chez Hachette. Voilà, qui sont tous ensemble. C'est principalement de la romance ici. C'est de la romance ici, tous. Et c'est tous des livres que j'ai trop hâte de lire. De retour par terre, donc assis par terre. Je suis
suis assis par terre. Donc là c'était les PKJ, juste en dessous j'ai fait l'étagère des collections EH que j'ai gardé. Il y a celui-là que j'avais vraiment adoré qui était une romance contemporaine que j'ai aimée, la seule et l'unique. Ça c'est des romances de Noël. Ça aussi j'avais beaucoup aimé, romance contemporaine new adulte on va dire, mais qui parlait d'anxiété, c'était très bien. Là c'est une petite romantécie que j'ai pas encore lue, et voilà tous les EH et un j'ai lu ici qui rentrait nulle part ailleurs. Et ici on a les collections, enfin les livres de fantasy en français qui sont soit auto-édités, soit dans des maisons d'édition où j'en ai pas beaucoup, donc ActuSF, Screenéo, tout ça. Et voilà, principalement de la fantasy. Et puis en dessous, vraiment l'étagère de la honte. Les afters que je garde encore et toujours en français et en anglais. Parce que moi je fais partie de... C'est ma justification, attention à chaque fois. Je fais partie de la génération des One Direction de Harry Styles. Si vous savez, vous savez. If you know, you know. Que ça en fait c'est une fanfiction. After c'est une fanfiction au départ qui a été écrite sur Harry Styles. C'est tout un bail. Moi, je l'ai lu quand c'était une fanfiction et j'étais trop fan à l'époque. Et bref, c'est de la nostalgie, donc du coup, je les garde. Je suis pas sûre de les relire parce que je sens que ça va m'énerver maintenant, mais voilà, ils sont là. Ils sont présents. Et puis ici, on a des petits livres qui rentraient. Donc là, c'est un tout petit livre qu'il faut que je relise aussi, que j'aimais trop, de Maggie Stiefvater. Donc c'est Frisson. C'était une saga de loup-garou. Faut trop que je relise ce truc. Et puis là, c'est aussi une fanfiction Harry Styles qui a été publiée en français, mais je l'avais lu sur Wattpad à l'époque et j'avais trop aimé. C'est un truc dystopie où on a la fin du monde, etc. Et les gens sont regroupés dans des camps et bref, truc de dystopie. Et il y a une romance, c'était grave bien. C'était une fanfiction Harry Styles, donc du coup, je la mets là. Plus que deux. Je vais peut-être mourir avant la fin. Je vais vous faire les deux dernières en même temps parce que je suis en train de décéder. Mais donc les deux dernières étagères pendant qu'on est en haut. Des graphiques, des BD, voilà. Ce que j'avais là et qui rentrait là. Il rentre très bien. Et c'est très bien. Ici toujours des BD. Dans ce que j'ai lu, il y a le Cercle du Dragonté, il y a toutes les BD de Kay O'Neill que j'ai vraiment adoré. C'est très très mime, c'est très très bien. Et il y a d'autres BD que j'ai pas encore lues, mais elles sont là. Et pareil, des BD que j'ai pas encore lues. Et souvent des trucs rapport avec la neige. Ou les sorcières. Voilà, donc c'est ce qu'il y a tout là-haut. Ensuite, ici des paperbacks en anglais. On a la saga Shatter Me que j'ai adoré, ma vie, c'était trop bien. Je les ai aussi en hardback, je les ai mis là-bas. Je les ai mis tout là-bas, vous les verrez tout à l'heure. Mais donc voilà, j'ai tous les tomes en paperback. Je vous rappelle que j'ai lu que le 1, le 2, le 3. Ils sont pas dans l'ordre là, hein. Je tiens à dire, c'est mon papa qui les a mis là parce qu'ils sont très hauts. Ils sont pas dans l'ordre, mais j'ai lu celui-là, le 1, 2, 3 et c'est très très bien. C'est une trilogie qui se finit et après il y a une seconde trilogie, je l'ai pas encore lu mais donc voilà. Ici on a les paperbacks de Sarah J Maas, ça c'est Throne of Glass, donc c'est Kellyanna, que les tomes en français sont un peu plus bas. Et voilà, on a de la fantasy, on a From Blood and Ash que j'ai toujours pas lu. Ne me hâtez pas. Ça c'est une de mes fantaisies, une de mes romantésies préférées ici de Kiss of Deception. Vous les reverrez aussi en français, mais j'ai vraiment adoré cette saga. Et ça c'est du Lenny Taylor que j'ai pas encore lu. Et puis à côté, il y a encore des livres. C'est des livres qui rentraient là, donc qui sont dans des coffrets. Il y a Red, White and Royal Blue qui est tout seul ici, on sait pas pourquoi. Je sais pas trop, mais bon, quand ça rentrait, je mettais. Hein. Voilà. C'est très bien rangé. Et puis ici, on continue les hardbacks. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais tous des hardbacks qui me venaient de Fairy Loot. Et bien là, c'est pareil. Voilà, toujours des hardbacks. Là, j'ai toute la saga Iron King, Iron Fae, je crois, de Julie Kagawa, que j'ai trop hâte de lire aussi. Ça, il me semble que c'est livre 1, 2, 3, 4 et ça c'est des spin-offs. Mais ils ont des spread edges magnifiques. J'ai trop hâte de les lire. Et c'est de la romantécie qui date
Mais regardez-moi ces flocons. Oh là là, je vais calmer. Mais elle date cette romance-ci, j'ai hâte de la lire pour voir ce que ça donne. Ça c'est tous des livres que j'ai eu soit dans mes Fairy Loot, soit qui sont en anglais, que j'ai acheté ou qu'on m'a offert même celui-là. Donc voilà, tout de la fantasy, romantasy, les Sarah J. Maas ici en anglais. Toujours romantasy, fantasy en anglais. Et puis on continue ici. Pareil, les Six of Crows, tout ça que j'ai pas encore lu. Oui. Et normalement, c'est des livres que j'ai eu dans des box. Dans des box Fairy Loot. Donc les étagères juste en dessous, on a toujours de la Beetlite. Ça continue en fait sur toute la ligne là. Ça commence ici. Et je vous ai montré tout à l'heure, ça continue là-bas. Ça continue encore et encore. C'est que les débuts d'accord. Mais donc voilà, ça c'est toutes des sagas que j'ai lues. Pareil, il faut trop que je les relise de l'urban fantasy que j'ai adoré. Je me souviens avoir adoré Demonica et avoir adoré le monde de fantasy, la manière dont l'autrice avait développé le monde de fantasy, c'était incroyable. Psy Changeling aussi, j'ai vraiment adoré, j'adore cette autrice aussi. La confrérie La Dague Noire. Les vampires, la base des vampires, c'est ce que j'ai lu après Twilight, c'était quand j'étais à fond dans les vampires, vous savez. Ici, romance paranormale adulte, très adulte, mais c'est trop bien la confrérie, c'est ma vie. Voilà, c'est toutes des sagas très nostalgiques que j'ai lues quand j'étais collège-lycée, encore une fois. Et ici, on a toute la saga Charlie Davidson, pareil, que j'ai lu collège-lycée. Et encore 2-3 petits romans de chez Milady, dont la saga Magic que j'avais trop aimé, mais qui ne va pas être finie. Voilà, on a le tome 1, le tome 2 et on n'aura pas le tome 3. Incroyable. Ensuite, on descend, moulinant, descend. Ici, sur cette ligne-là, du coup, j'ai tous la martinière. Voilà. La martinière jeunesse, ils sont là. Donc on a les Kéléana. On me demande souvent les Throne of Glass, en fait les livres de Sarah J. Maas, les Throne of Glass, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui commence par The Assassin's Blade, Throne of Glass, Crown of Midnight, en fait la saga Throne of Glass du coup de Sarah J. Maas. En français ça a été traduit par Kéléana, donc c'est cette saga là, c'est la même série. Voilà, c'est la série de Sarah J. Maas et on va lire les Sarah J. Maas cette année, hein, oui, on en est à Cotard pour l'instant, mais ensuite je lirai Kéléana et les Crescent City. On a toute la romantasy ici que j'ai trop hâte de lire, notamment celle-là, c'est de la science-fiction avec une romance polyamoureuse, j'ai trop hâte. J'ai si hâte, bref, tout ça, j'ai très hâte. Ici on a la suite de mes livres, La Martinière. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui sont là, ceux de Simone Elcalès, ils datent de Mathusalem. Je les ai lus quand j'étais au collège. Je lisais beaucoup au collège, oui, mais j'étais à fond. C'était ma raison de vivre. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs. J'avais adoré cette petite romance contemporaine avec un bad boy. On était dans un lycée aux États-Unis et lui c'était un bad boy mexicain qui faisait partie d'un gang. Et elle c'était une jeune fille good girl blonde qui faisait partie de la upper class de son quartier, donc des riches de son quartier, bref, et ils étaient pas faits pour s'entendre, mais en fait ils vont tomber amoureux. Ah là là. Bref, c'était incroyable cette petite saga pour de la romance young adulte, c'était vraiment mimes. Et là c'est la saga dont je vous ai parlé tout à l'heure de Mary E. Pearson, donc The Kiss of Deception, vous les avez vus en anglais là-haut, mais donc on a le tome 1, 2, le 3 va bientôt sortir, et c'est incroyable. C'est vraiment trop bien, c'est de la romantasy médiévale, où on a une jeune fille qui est une princesse qui va s'enfuir de son mariage avec un prince et elle va s'enfuir, elle va se barrer dans la forêt et en fait elle va être poursuivie par le prince qui devait l'épouser mais aussi par un assassin qui veut du coup l'assassiner et on ne sait pas qui est qui, on a le point de vue de deux jeunes hommes, on ne sait pas qui est l'assassin, qui est le prince et c'est vraiment incroyable, c'est trop bien, c'est vraiment possible, le monde de fantasy est incroyable et ça c'est la saga spin-off du coup qui se lit après, donc faut lire d'abord cette saga là, 1, 2 et le 3 qui va sortir et les deux là ensuite que j'ai pas encore lu du coup. J'avais commencé celui-là, c'était très bien et j'ai jamais continué. Voilà, la martinière, ici on a les étoiles de Noshead de, j'allais dire Sarah J. Maas, ça va pas là de Sophie Jomain, mais tout le monde s'appelle Sophie, Sarah, Jomain, J. Maas, ça suffit. Donc de Sophie Jomain, voilà, c'était
Une saga que j'ai lue aussi il y a très très longtemps, je l'ai relue récemment, il me semble au tout début de ma chaîne, j'avais fait une petite relecture de cette saga. J'avais pas autant aimé qu'à l'époque, mais c'est nostalgie, vous voyez. C'est une de ces sagas que j'ai lues après Twilight que j'avais adoré. Ça c'est le premier livre que j'ai dédicacé de toute ma vie. Enfin j'ai pas dédicacé moi-même mais que l'autrice a dédicacé. C'était en 2011 à la FNAC près de chez moi, c'est la première édition des Étoiles de Nosed. Et Sophie Jomain m'avait dit fais attention, ne tombe pas amoureuse. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Elle est tombée amoureuse, ah bah oui. Voilà, et puis on a 2-3 livres qui rentraient là-bas. On a 2 livres qui rentraient ici. Voilà, incroyable. Ok, donc ici on commence avec les j'ai lus en poche que j'ai mis. Ici, on a notamment Crescent City. Ici, en fait, c'est tout. Les deux Saxus, ils sortent en poche chez J'ai lu. Donc voilà, ils sont là. Et on a encore La Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, mais cette fois-ci dédicacée. Voilà, dédicacée pour moi. Donc c'est important, bref. Donc voilà, les j'ai lus en poche. Et ça continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, on a compris. Mais donc voilà, on a les poches chez J'ai lu, je les ai tous mis ici. C'est tout, ça c'est tout des sagas que j'ai pas encore lu mais que j'ai très hâte de lire, c'est de la romantasy young adulte. Surtout du Jennifer et l'Armande Trou. En fait je vous dis des bêtises parce que j'ai déjà lu la saga Lux. Voilà, celle-là j'ai déjà lu. J'avais adoré à l'époque, ma vie c'était si bien. J'ai adoré aussi la saga Les Voleurs de Fumée qui est là-bas, les livres qui sont en blanc là. Qui est plus de la fantasy young adulte, mais en fait c'est Game of Thrones version young adulte. Voilà, je peux pas vous décrire ça autrement, c'est vraiment ça. Et j'ai adoré cette trilogie, c'était vraiment très très bien. Et puis ici du coup on commence avec les Brajlon, les Big Bang, les livres de chez Big Bang, qui sont un hardback et que j'ai gardé, que j'aime bien. Un Forgery of Roses, je l'ai déjà lu. J'avais mis 3 étoiles, j'avais bien aimé, mais j'adore ce hardback donc je le garde. Ça j'ai pas encore lu mais... J'ai pas encore lu mais il est incroyablement magnifique. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. Romantasy young adulte, tout ça c'est de la romantasy young adulte. Et là on passe sur les brochets. Voilà, donc ça c'est les reliés, ça s'appelle en français donc hardback, ça s'appelle les reliés en français. Et les paperbacks, ça s'appelle les brochets. En français, toujours de la romantasy, j'ai trop hâte. Et puis à côté on a notre étagère de Saxus qui continuait tout à l'heure où je vous ai montré les Nevernight. Et donc voilà, on commence toujours par les reliés. Les 2 Saxus que j'ai en relié ici et après ça commence les brochets. Et voilà ma petite collection, je les aime trop, ils sont beaux. Ensuite on a l'étage du dessous, alors là j'ai mis, parce qu'ils rentraient, j'ai mis vous avez vu les Big Bang, ils sont juste au dessus. Ça c'est les young adultes de chez Brajlon et là on est toujours chez Brajlon mais c'est les grands formats. Et c'est plutôt des livres adultes. Ici c'est la suite de la confrérie de la Dague Noire, je vous ai montré tout à l'heure la version en petit poche. Parce qu'en fait ils sortaient, fut un temps, ils sortaient d'abord en grand format et après en poche et bref. Du coup j'en ai certains en grand format. Ici c'est de la romantasy adulte, enfin de la fantasy adulte en tout cas, de ce que je sais. Chez Brajlon, Milady Brajlon c'est la même chose. Donc voilà. Et là on a un tome de la confrérie, je sais pas pourquoi. Ah si, il est là parce qu'il est dans la collection Milady alors que les autres sont chez Brajlon. Et ça c'est pas ma faute, c'est parce qu'ils ont changé entre temps et donc c'est chiant. Donc voilà. Et puis à côté, toujours par maison d'édition, ça commence avec la maison d'édition Milan Bayard. Donc on a tous les Milan et tous les Bayard. Ici, Twin Crowns, j'ai adoré, c'était trop bien, c'est une romantasy young adulte incroyable. Ça aussi j'avais adoré Roi de Cendre de Kay Crumb. C'était une romance dark polyamoureuse. Donc tous les Bayard, on a les 2, 3, enfin en fait j'en ai 2 de la collection R que j'ai ici et tout le reste c'est mes Lumen avec La vie invisible d'Adi Larou en hardback tout au fond parce que c'est vraiment le hardback en français le plus beau de l'univers. Je l'aime trop. Alors ici, donc ça c'était là-haut, ça c'est en bas. On est toujours par maison d'édition. Donc là j'ai 2-3 Charleston, 2-3 Michel Lafon qui se confondent un peu parce qu'il y a des young adultes, romantasy, un peu fantasy,
Ça c'est du Dark Academia. Et il y a des contemporains, il y a des jeunesses, mais c'est tout des Michel Lafon. Donc voilà, les éditions Prisma ici, et des petits que j'avais, édition Fleuve et édition Diva, j'en ai un. Voilà, donc il est là. Ici pareil, Rouergue, j'en ai un, il est là. Et puis après c'est Gallimard Jeunesse, avec cette saga que j'ai toujours pas lue, ne m'arrêtez pas. Récemment j'ai entendu parler de cette saga là chez Casterman, qui est apparemment de la romantasy young adulte avec un slow burn. Et il paraît que la romance est très slow burn et très good et très bien dans cette saga, donc j'ai hâte de la lire. Et puis ici on a de la romance contemporaine, mais toujours par maison d'édition. Donc là c'est la maison d'édition Nisha, etc. Si je dis bien. J'avais lu Painting Stars de Mandy Alice qui est incroyablement bien. C'est une romance contemporaine MM qui se passe dans le sud de la France et il y a de la représentation pour anxiété. C'est vraiment trop mimes, trop cool. C'est en 2 tomes, donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2, parfait pour l'été. C'est juste incroyable, j'adore cette série. Et ça c'est une série qui vient de m'être offerte par l'une d'entre vous et qui m'a dit que c'était ressemblant à Painting Stars, donc du coup j'ai trop hâte de lire cette série là aussi. C'est pareil, c'est du MM, romance contemporaine, j'ai trop hâte. Et ça c'est un petit roman ici. Pareil, il faut que je commence la saga. Et ici on a mes livres de chez BMR, donc ça c'est une saga romance adulte mafia. Inspired Barbarians, vous-même vous savez, c'est la romance alien. Et oui, le monsieur est bleu, et oui il est bleu. Il est même très bleu. Bref, les Witch and God, là il manque le tome 2 ici parce que je suis en train de le lire. Donc voilà, et puis voilà, c'est mes livres BMR. Et puis en dessous, les dernières petites étagères, les livres qui datent du lycée, du collège, vous-même vous savez. Il faudrait trop que je relise ces trucs, vraiment. Cette saga-là qui était très gothique aussi, je m'en souviens, très spooky, très... avec des histoires d'âmes sœurs et des histoires de réincarnation et d'âmes sœurs et d'anges et de trucs. Et c'était... Il faut trop que je relise. Les vibes étaient très très bien. Immaculate. Pareil, petite saga aussi que j'avais lue quand j'étais au collège et qui parle de Banshee, celle-là. C'était une jeune fille qui était une Banshee. Et donc en fait les Banshees c'est les créatures surnaturelles qui hurlent très très fort quand quelqu'un va mourir. Et donc la fille c'était ça, quand quelqu'un allait mourir elle se mettait à hurler très fort. C'était que quelqu'un allait mourir. Et c'est ça les Banshees. Et donc ouais, faudrait que je relise ça aussi. Et puis la saga Wicca que je vous ai montré tout à l'heure en anglais. Et là je les ai en français, pareil, je les avais lus à l'époque. Je les ai rachetés depuis en anglais parce que ma vie. C'était trop bien. Voilà. En français c'est cette couverture là. Avec notre petite sorcière qui s'appelle Morgane. C'était trop bien. Et puis, dans le dernier petit carré, tout seul, ici, ils sont là. On a cette petite trilogie, c'était trop bien, Rouge Ruby. Ma vie, trop bien. Une petite romance young adulte avec du voyage dans le temps. Il y a eu des films aussi qui ont été faits qui sont sympatoches, qui sont très mimes. Et c'était trop bien, un truc de voyage dans le temps et tout, j'ai trop aimé. Et Fièvre Noire, ça par contre c'est une urban fantasy de la Bitolite adulte. Et j'ai adoré cette saga aussi, j'ai lu tous les tomes mais j'ai que le tome 1. Je sais pas pourquoi. Je les ai lus en fait en Kindle. Et j'ai jamais acheté les autres, enfin bref. Mais c'était une saga Bitolite qui était incroyable. Incroyablement bien. Le monde de fantasy était hyper bien développé là-dedans. Mais la romance était très slow burn. très. Donc là je suis assise par terre, mais je vous ai montré les bibliothèques principales. Et là je vais vous montrer cette petite là où il y a mes faves dedans. Sinon à part ça j'ai encore des étagères ici, vous connaissez, si vous connaissez pas, bonsoir. Je les ai pas encore fait, c'est pas encore rangé, mais ça va être mes étagères spéciales à Cotard. Donc voilà, là j'ai des nouvelles éditions, j'attends les Dust Jacket pour cela. Et voilà, je vais arranger, mais ça va être toutes mes éditions de Cotard, j'en ai beaucoup. Donc elles vont être ici. Et puis vous savez aussi que là j'ai mes étagères de manga. J'ai mon installation pour ma Kindle. Ne me hâtez pas, ça c'est un truc où j'ai accroché au truc. Au bout il y a ma Kindle qui est tenue par un support comme ça. Et comme ça je peux rester couchée, ma Kindle elle est tenue. Et j'ai même une petite télécommande où je change les pages de ma Kindle comme ça quand j'appuie bip bip, quand j'appuie dessus.
Et donc c'est le système de la flemmardise aiguë. Je suis vraiment couchée comme un burrito, je ne bouge pas et je clique quand je veux changer les pages. C'est incroyable. Mais donc voilà, ça c'est mes étagères de manga que j'ai pas rangées. Encore. Voilà. Il y a des peluches qui sont mortes, RIP. Mais voilà, c'est pas encore rangé ici, c'est pas encore rangé. Et j'ai toujours mon étagère de Stephen King. Avec des petites figurines Animal Crossing. J'ai recommencé à jouer à Animal Crossing récemment et je suis trop contente. C'est trop bien. Ensuite ici j'ai du cirque, donc ça c'est mon ordi, ça c'est des livres que je viens de recevoir, donc je dois en avoir sur mon bureau, voilà. Ça c'est la petite Billy, la petite étagère dans laquelle il y a mon matériel pour ma boutique, donc c'est tous mes marque-pages. Si jamais ça vous intéresse, ils sont pas très bien rangés. Un petit problème de rangement, mais voilà, c'est mes marque-pages qui sont dispo dans ma boutique et donc je les mets là et pour pouvoir vous les emballer et vous les envoyer. Voilà, ici on a ma petite desserte qui aussi contient des livres que je viens de recevoir et des livres que je viens de recevoir mais que je suis pas sûre de garder également, mais donc voilà, c'est dans la petite desserte et ceux-là ils vont aller là aussi. C'est pour, je les garde pour après vous faire un book haul. Et puis c'est le cirque aussi ici parce que je sais pas garder les choses rangées très très longtemps. Là il y a de la pâte à fixe, on sait pas pourquoi. Il y a, voilà, ça c'est des petits dessins que des abonnés m'ont fait et c'est moi avec Achille et c'est trop beau. Une affiche à Cotard, des trucs à Cotard, as always. Une affiche Prince Captif ici. Et puis ici j'ai mis... Ça je les ai eu récemment, j'ai eu récemment ce mug dans un unboxing et ces marque-pages je les ai achetés sur une boutique Etsy qui s'appelle Nessia Arts ou Nessia Arts avec tous des marque-pages de romanticisme. Ils sont incroyables, ils sont trop beaux. Voilà, ici on a un petit renard, bonjour, il est très mignon. Un petit cadre derrière, je suis amoureuse de la madame, de la pâte à fixe parce que je m'en suis servi pour mettre mes trucs. Et là on a mes tomes de Shatter Me du coup dont je vous parlais qui sont en hardback et qui sont ici. Je les ai mis là parce que c'est une de mes sagas favorites et j'ai ces tomes en hardback que j'aime trop. Et je commence à faire la collection aussi de la saga de TJ Klune, Wolfsong. Ça c'est le tome 1 en anglais. Et je commence à faire la collection. Et là il y a le Royaume des damnés, je sais pas pourquoi il est là. Là il y a des lumières LED. C'est ça que j'ai mis dans mes bibliothèques si ça vous intéresse. J'ai acheté ça sur Amazon. J'en ai un en plus si jamais il y a quelque chose qui casse. Voilà, et ça c'est la boîte de ça. Donc bref, c'est le cirque mais ne dites rien, ne dites rien. Et là c'est ma petite étagère de favoris. Alors je viens de vous faire une update du vlog donc ça n'a rien à voir. C'est une romantasy que je viens de lire, que je viens de finir. J'ai mis 3 étoiles, c'était sympa mais ça allait beaucoup trop vite donc voilà, ça sera pas dans les favoris. Désolé, elle va partir. Mais ici voilà mon étagère de favoris. On a la saga de Kelly Sinclair, donc Rêve de glace. J'ai la version en hardback de chez Bookmark qui est à couper le souffle je dirais moi personnellement, mais je sais pas vous, mais j'ai encore les paperbacks pareils de chez Bookmark en français derrière. Donc j'ai tous les tomes en hardback, j'ai tous les tomes en anglais qui m'ont été envoyés par l'une d'entre vous d'ailleurs, encore merci. Du coup j'ai une énorme collection de cette saga, c'est tous les mêmes livres hein. Oui, il y en a 4 comme ça et c'est tous les mêmes et je les ai en 40 fois, oui. C'est tout. Blade of Secrets, ma vie, qui est une duologie, du coup ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Ma vie, c'est de la romantasy, young adulte, enfin young adulte, nu adulte à peu près, avec de la représentation pour anxiété sociale qui est tellement bien faite. Ça me donne envie de pleurer, bref, incroyable. Derrière il n'y a rien. Là on a ma collection du Pont des Tempêtes, donc qui vient de sortir en français. Là j'ai la version en brochet que je mets là pour qu'on voit la couverture. Là j'ai la version en hardback qui est sortie en français aussi, que je mets là pour qu'on voit le jaspage. Ça c'est les tomes en anglais. Voilà, et puis ça c'est des tomes de Twin Crowns aussi, que j'ai adoré cette saga. Je vous ai montré les tomes dans ma bibliothèque là chez Bayard. Et ça c'est des tomes en anglais et j'adore ces couvertures. Et donc du coup je les ai rachetés en anglais, en paperback. Et en fait à chaque fois, ça c'est le même tome, donc ça c'est le tome 1. Et ça aussi c'est le tome 1. Je sais, c'est le même livre. Mais en fait ils les ont sortis à chaque fois avec 2 versions de jaspage. Si
si vous voyez, ça c'est le jaspage spécial Vren, donc un des personnages, et ça c'est le jaspage pour Rose, qui est l'autre personnage. Et donc oui, je les achète en 2 fois, je vais faire pareil pour le tome 2 et le tome 3, voilà. Parce que j'aime trop. Ici c'est mal rangé parce que je viens de vous faire une update. Mais bonjour. On a des sagas que j'aime trop. Là je viens de vous faire une update sur cette saga là. Je viens de lire le tome 3. J'aime trop cette série, j'aime trop. J'ai hâte que ça sorte en français. C'est de la romantasy adulte en anglais. Romantasy polaire en plus qui se passe dans la neige et tout. C'est incroyable. J'aime trop. J'ai lu le tome 3, j'ai adoré. Ici on a les Carissa Broadbent, donc on a The Serpent and the Wings of Night que j'ai adoré, c'est de la romantasy adulte, un peu à la Nevernight, donc qui est un peu gore, et j'ai adoré, c'était trop bien, avec des vampires, et ça c'est son autre saga que j'ai adoré aussi, Daughter of No Worlds, incroyable. J'ai trop aimé. J'ai adoré spécialement ce tome 1. Ce tome 1, il y a un gros coup de cœur. Les 2 autres tomes, alors là j'ai le tome 2. Je vais le mettre là. Là, le tome 2. J'ai pas encore le tome 3, je l'ai commandé mais il va arriver. Les 2 autres tomes, c'est plus de la bataille et tout. C'est plus. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Je vais mettre cela au-dessus. Du coup, voilà. Ça, c'est tout des sagas en anglais que j'ai lu récemment, que j'aime trop. Il y a Blood Mercy aussi, vous-même vous savez, une saga que j'ai lue en 2022, que j'ai découverte. Et c'est incroyable. La romantasy adulte, très très dense cette fois-ci. Alors, les livres sont très gros. Je sais pas si vous voyez. Mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, c'est très adulte et ça parle de diplomatie, c'est très dense en fait comme écriture, mais c'est incroyablement bien et ça parle de vampires aussi et c'est trop cool, c'est trop bien. Donc là on a le tome 1, le tome 2, ça doit être le tome 3 ou 4, je sais pas. J'ai pas encore lu la suite. Ici mon petit hôtel dédié à Margaret Rogerson avec une petite bougie de Sorcery of Thorns, mon livre préféré de tous les temps, regardez. Il est trop beau. J'aime tellement ce livre. Récemment j'ai lu la petite nouvelle qui vient après du coup Sorcery of Thorns et je suis retombée amoureuse de ce livre. C'est vraiment la meilleure chose de l'univers. C'est le meilleur livre de l'univers. C'est de la romantasy young adulte avec des livres qui sont vivants et qui sont vivants et qui bougent. Et notre jeune fille qui est une bibliothécaire. Et on a de la magie, de la romance, de la représentation pour bisexualité, de la représentation pour handicap, pour asexualité. Il y a plein de représentations trop cool dans ce bouquin. Et c'est Margaret Rogerson, la queen, qui a écrit tout ça du coup. Récemment, je vous dis, j'avais lu celui-là, qui est parfait. Parfait ce truc. Ça sort en juin. En juin en français. Juin. En juin. En français, donc ça sort bientôt, c'est la suite de Sorcery of Thorns et c'est une petite nouvelle, c'est trop bien. Bref, adoré, j'ai adoré Enchantment of Ravens, le seul que j'ai pas encore lu c'est Vespertine, que je me garde parce que c'est comme ça, c'est la vie, après sinon j'ai plus de Margaret Rogerson et je suis triste, vous voyez, voilà. Ici c'est mon étagère Twilight. Oui, la nostalgie, c'est le premier livre que j'ai lu, alors je vous présente. Le premier livre que j'ai lu de toute ma vie, pour le plaisir, en dehors des livres que j'ai lus à l'école, etc. Oui, j'ai lu le tome 2 en premier parce que j'avais vu le film du 1, et donc j'avais aucune envie de lire le tome 1, parce que je savais déjà, j'avais vu le film. Et donc je suis passée direct au 2 qui date du coup de 2006, oui. J'étais bébé en 2006 et c'est le premier livre que j'ai lu. Il est tout cassé parce que je l'emmenais dans mon sac au collège tout le temps et c'est écrit super gros, très bien. Et je sais pas si je vais retrouver, mais des fois je mettais des petites croix sur certaines pages pour me dire où je m'étais arrêtée. Il y en a une là, je m'étais arrêtée à la fin de cette page là. Parce qu'en fait, je devais retourner en cours. Je lisais entre 2 cours. Et après, je m'arrêtais là, je mettais ma petite croix pour me dire, bon, je me suis arrêtée là. Et après, je recommençais. Mais littéralement, je venais de commencer un chapitre. J'avais lu une page et j'étais obligée de m'arrêter parce que j'avais cours. C'était affreux.
C'était horrible. Voilà, le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. Il est là. Et après, bien sûr, j'ai lu du coup le tome 2, le tome 3. Vous voyez comme le tome 2 et le tome 3, ils sont tout pourris. Et le tome 4 aussi. Et le tome 1, il est pas très... le dos est pas très cassé parce qu'en vrai, je l'ai pas lu beaucoup. Parce que je regardais le film. Et j'étais là en mode, c'est bon, j'ai le film. Et ceux-là, je les ai relus, mais relus. Incroyable. J'ai toujours pas lu Midnight Sun et je sais pas si je vais le lire parce que ça a l'air pas intéressant, mais bref. Voilà. Ça, c'est une box que j'ai eue, dans laquelle j'ai eu les hardbacks en fait qui sont ici. Donc ça, c'est des dust jackets que j'ai acheté sur un compte, sur un shop Etsy, enfin un shop d'une personne qui s'appelle KD Vidéo, je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos, mais donc elle a refait des dust jackets pour les hardbacks de Twilight, donc j'ai racheté les hardbacks. J'ai acheté tous ces livres à la version hardback en anglais, donc je les ai eu dans cette box. Et j'ai rajouté les nouvelles dust jackets qu'elle avait fait, qui sont très rétro, ça fait très film d'horreur rétro. Vous voyez, ça j'aime trop. J'aime trop l'ambiance, j'aime trop les vibes, en plus ça rappelle les films. Et j'aime trop. Incroyable. Elles sont trop cool, il y a aussi des images derrière. Elles sont vraiment trop cool. Donc là on a Eclipse et là j'ai mis ça c'est le tome 4. J'ai mis le derrière en exposition parce que j'aime trop cette scène, ma vie. C'était trop bien. Et donc c'est le tome 4. Cette couverture fait trop peur. Incroyable. C'est trop drôle. Et Midnight Sun qui est ici. Voilà, ma petite étagère Twilight. C'est là que tout a commencé. Et ensuite ça a continué avec ça d'ailleurs. La deuxième saga que j'ai lue après Twilight, c'était ça. C'est Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Vous savez, si vous êtes présent sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est le deuxième roman de vampire que j'ai adoré. Mais en fait je suis passée de Twilight young adulte très mignon à ça. C'est plus adulte. Et c'était vraiment trop cool. J'aime trop cette saga. Trop de nostalgie pour cette saga. C'est l'une des premières sagas que j'ai aimé aussi. Et donc on a tous ces tomes là, ça c'est des tomes spin-off. Et puis ici j'ai mis tous mes livres de Prince Captif, du coup, qui est une saga fave aussi. Et donc qui sont en français, en anglais. Là on a une petite bougie de Damen et Laurent. Et voilà, ils sont là parce que c'est des faves. Donc voilà, c'est tout. J'en ai pas beaucoup hein, de livres. Je vois pas ce que vous voulez dire. Surtout j'en ai enlevé plein. C'est affreux. Mais donc voilà pour ce bookshelf tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à mettre des petits emojis livres partout dans les commentaires pour me soutenir, parce que plus il y a de commentaires, plus YouTube est content et plus il recommande ma chaîne à des gens. Et oui. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.